Je donne la parole à l'unique Daniel Simonet, qu'on ne peut confondre avec personne d'autre, cher Daniel. Merci. Eh bien, écoutez, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, je voudrais moi aussi dénoncer cette scandaleuse évacuation du campement de Saint-Denis qui a laissé entre 500 et 1000 exilés à la rue sans aucune solution et qui ensuite ont été chassés par la police. Puis vous avez eu l'évacuation du campement de la place de la République où nous étions plusieurs élus ici avec également des avocats pour protester et pour donner de la visibilité à ce scandale puisque l'État est en situation d'illégalité puisque, je le rappelle, il est de son devoir, de son obligation de garantir un hébergement inconditionnel, quelle que soit la situation administrative, c'est le cadre légal. Alors à travers ce vœu, il faut dénoncer à la fois les violences à l'encontre des exilés qui sont survenues, interpeller le gouvernement pour que cesse sa politique de chasse des exilés hors de Paris, puisqu'il faut savoir que, y compris la nuit, on les empêche de dormir dans Paris. Le moindre pont, la moindre porte cochère où un exilé pourrait essayer de se reposer, empêcher quelqu'un de dormir, c'est de la torture. Je voudrais à travers ce vœu aussi que la ville de Paris s'engage, conformément à ses prises de position en faveur du logement, d'abord à créer sans trop tarder les 8000 places de logements sociaux PLAI et supplémentaires pour que les personnes qui sont aujourd'hui dans l'hébergement et qui sont éligibles au logement social puissent intégrer le logement social, parce que la crise de l'hébergement d'urgence est une conséquence aussi de la crise du logement social. Et si l'État, je termine, n'assume pas ses responsabilités en matière d'hébergement à la hauteur des besoins, la mairie doit s'engager à ouvrir et prendre à sa charge les bâtiments dont elle dispose pour répondre concrètement aux impératifs de cette situation d'urgence humanitaire. Il me reste quelques secondes. Je voudrais citer que la mairie de Paris a son adhésion en attente de l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Et cette association, elle défend quoi? Elle défend que si c'est de la responsabilité de l'État d'avoir une toute autre politique d'accueil sur les politiques migratoires, il faut que les villes s'engagent à un accueil inconditionnel. Je vous remercie. Je donne la parole à Yann Brossat pour vous répondre pour 2 minutes. Merci à mes collègues pour ces interventions avec lesquelles je suis en plein accord. Il faut effectivement rappeler, vous avez eu raison, la chronologie des faits. On a d'abord eu, le 17 novembre, une opération d'évacuation à Saint-Denis d'un campement dans lequel se trouvaient plusieurs milliers de migrants depuis des mois. Et cette opération s'est d'abord fort mal déroulée, mais surtout, elle a laissé plusieurs centaines de personnes sur le carreau. Et pendant une semaine, ces plus de 500 personnes qui s'étaient retrouvées sur le carreau ont effectivement été harcelées et agressées par les forces de police qui les empêchaient de dormir. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une situation ubuesque où ces personnes ne pouvaient pas être dedans, puisqu'elles n'étaient pas hébergées, mais elles ne pouvaient pas être dehors non plus. C'est ça la réalité de ce qu'on a vu. Et lorsque ces personnes, une semaine après, ont mené une opération Place de la République pour demander un hébergement, on a vu de quelle manière elles ont été traitées. Tout cela pour dire que le problème, ce n'est pas l'évacuation. Des évacuations, on en a connu 65 depuis 2015. Le problème, c'est l'évacuation sans solution d'hébergement à la clé et avec des personnes qui sont condamnées à errer et qui, lorsqu'elles errent dans les rues de Paris, finissent par recevoir des gaz lacrymogènes. Donc, nous souhaitons effectivement interpeller l'État sur le sujet. Nous l'avons fait, la maire de Paris l'a fait d'ailleurs, qui a écrit un courrier au ministre de l'Intérieur après l'évacuation de la place de la République. Et je vous propose donc de voter le vœu 67 qui rassemble l'ensemble des groupes de la majorité et qu'ainsi il puisse se substituer aux vœux 64, 65 et 66. Merci beaucoup, chers collègues. Alors justement, le vœu 64 déposé par le groupe Paris en commun est-il retiré au profit du vote 67 de la majorité? Réponse est oui. Le vœu numéro 65 déposé par Madame Simonet est-il retiré au profit du vœu 67 de la majorité? Non, parce qu'il ne défend pas totalement la même chose. D'accord, donc nous allons passer au vote de ce vœu numéro 65 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le vœu est rejeté.